Bonjour, je vais vous parler dans le module développement du réglage des tons foncés et des noirs, principalement le curseur ombre et le curseur noir. On n'ira pas toucher la courbe. On va regarder qu'est-ce qui affecte vraiment les tons très foncés et foncés. Bien entendu, le curseur exposition va avoir une certaine incidence, mais c'est sur toute l'image qu'il y a une incidence. Donc, il va travailler les blancs, les tons très foncés, les tons moyens. Ici, une valeur négative. Ce curseur-là, je pourrais faire un parallèle avec votre appareil à prise de vue. Contrôle l'exposition, sans être identique, mais dans l'ensemble, une image qui est trop sombre, première chose qu'on devrait effectuer, c'est de se servir du curseur exposition pour éclaircir l'image. Pour une image qui est surexposée, qui est trop claire, on devrait prendre le curseur et le déplacer vers la gauche. C'est un curseur qui est souvent sous-utilisé, donc je vous encourage vraiment à utiliser ce curseur-là. Principalement, le curseur ombre va être utilisé. On voit qu'il vient toucher les ombres, cette zone ici, mais il va affecter en partie les tons moyens et légèrement les tons clairs. Si vous regardez ici en dessous de l'histogramme, les valeurs RVB, j'ai 78,7 pour chacun des canaux. Je vais faire commande Z pour annuler le réglage que j'ai fait avec le curseur ombre, c'est-à-dire je vais le remettre à 0. Et là, on voit qu'on est rendu à 80,3. On sent qu'il y a une incidence qui est quand même mineure dans les tons moyens à clairs pour le curseur ombre. Bien entendu, son effet se fait sentir principalement dans les tons foncés, dans les ombres, mais il y a une certaine incidence qui est plus légère dans les tons moyens et très peu dans les tons clairs. Le noir, valeur négative, moins 100 ou valeur positive, on voit l'effet qui se passe. Ça touche principalement les tons qui sont encore plus foncés. Le curseur ombre, lui, a un effet qui est plus linéaire, qui va toucher quand même les tons moyens un peu plus que le curseur noir. Les deux n'ont pas tout à fait la même fonction. Je passe ici. Image qui a été prise d'un certain pont. Oui, effectivement, il y a un pont. C'est une image qui est extrêmement sous-exposée. C'est le pont d'Avignon. Image très sous-exposée. Curseur exposition, première chose à faire, aller vers une valeur positive. Si vous allez vers une valeur négative, c'est un non-sens. Très mauvaise compréhension. Valeur positive, on éclaircit. Par la suite, on va voir le travail du curseur ombre. Ici, je vais afficher l'écrêtage, raccourci clavier J. Le curseur ombre, on voit son effet. Étant donné que c'est une scène à contre-jour au coucher du soleil, il ne faut quand même pas exagérer. On dose l'ombre comme on le croit, visuellement. Très bien de revenir sur un réglage une seconde fois, puis une troisième fois. Et ici, on vient régler vraiment les noirs de l'image. On voit la zone qui est écrêtée. Pour un réglage plus précis, cliquez, et avec la flèche les flèches haut et bas, on peut régler par bond de 1. On vient régler l'image pour qu'elle soit plus standard, plus réaliste. L'œil, on sentait quand même certaines informations et sans que le ciel soit complètement délavé. Ici, je ne viens pas régler les hautes lumières. C'est simplement de s'attarder au ton foncé. Petit bémol ici, image qui est très sous-exposée. Exposition qui a été une valeur positive très importante. Ombres qui ont été vraiment éclairci à plus 40, automatiquement, même si l'image est à 50 ISO, ça l'entraîne beaucoup de bruit dans les ombres. Une image sous-exposée, c'est toujours beaucoup de bruit dans les ombres. C'est toujours préférable d'avoir deux fichiers, comme ici, pour des scènes qui sont très contrastées. Et avec une technique dans Photoshop, et même il y a des plugins qui existent pour Lightroom et autres, qui permettent de jumeler les deux images. Ici, l'image est bien exposée pour le ciel, et ici, cette image est bien exposée pour le premier plan et les montagnes. À partir de ces deux images-là, j'ai construit une seule image avec masque de fusion dans Photoshop. Aujourd'hui, il y a des logiciels justement qui existent, qui permettent de le faire très rapidement. Image de cabane à sucre, printemps, neige au soleil versus l'intérieur de la cabane. Donc, image qui est très contrastée. Présentement, cette image-là, elle est déjà réglée. Là, ici, elle est en train de charger. Je présente cette image-là pour savoir sur quoi je vais me baser pour mes ombres. C'est quelles sont les parties qui sont importantes. L'intérieur de la cabane, c'est pas une partie importante. Ça couvre qu'un pourcentage qui est très faible dans l'image. Les ombres de l'image, ça va être plus ce qui se passe à l'intérieur ici,
en dessous, pas à l'intérieur, en dessous, les gens qui sont à l'ombre, la neige qui est à l'ombre et l'arbre qui est à l'ombre. C'est lui qui va me permettre, c'est ces endroits-là que je vais utiliser pour doser le curseur ombre pour régler comme bon me semble. Si j'en mets trop, j'ai plus d'informations, mais il y a quelque chose qui devient pas réaliste. Et si j'en mets moins, ça devient trop contrasté. OK, cette image ici, Monolithe, la bonne femme aux îles Mingan, aucun réglage. Ça, c'est la scène qui provient de la caméra. Scène très contrastée. On voit l'histogramme qui part directement des noirs aller jusqu'au blanc. On sent légèrement de décrétage ici. Le monolithe, très sombre. À l'œil, le monolithe, chantait beaucoup plus de volume, il était plus clair que ça. Et le ciel était beaucoup moins délavé. Ça, c'est le réglage, comme je vous dis, qui provient de la caméra. Et regardez bien, simplement avec les réglages de base. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai également touché, ici, dans teinte, saturation, luminosité, ces curseurs-là. Mais ça n'affecte pas vraiment la luminosité générale de l'image, ou le contraste. La courbe n'a pas été touchée. Première chose que j'ai effectuée, c'est le curseur exposition. J'ai descendu le curseur exposition. Et j'ai descendu le curseur contraste. C'est une scène qui est très contrastée. D'avoir augmenté le contraste pour cette scène-là, c'est un non-sens. Il faut aller dans la bonne direction. Très contrasté, on peut descendre le contraste. Du moins, ne pas l'augmenter. Travailler les hautes lumières pour le ciel et tout, mais la beauté ici, le curseur ombre, regardez bien ce curseur-là ici, lorsque je le descends. On voit que les ombres sont touchées et j'ai bien choisi l'image, le ciel est à peu près pas touché. Si on éclaircit trop le monolithe, il y a quelque chose d'irréel, on n'est pas obligé de laisser trop foncer. On voit la force de ce curseur-là. Après avoir réglé le curseur ombre, je viens régler le point noir de l'image pour obtenir un peu d'écrêtage dans les zones qui je considère qui sont importantes. Si je descends le curseur noir et j'augmente à plus 100. Ici, j'ai une image qui a un monolithe qui est quand même clair avec passablement d'écrêtage versus les réglages que j'avais effectués où le monolithe est un petit peu plus sombre et avec moins d'écrêtage. C'est toujours important de bien doser. Les curseurs sont liés. Dès qu'on touche à un, on voit ici qu'il y a plus d'écrêtage qui se passe, on est pris pour aller toucher l'autre. Et parfois, il y a le curseur exposition qui va entrer en ligne de compte. C'est un peu du va-et-vient entre chacun des curseurs. Ici, chevaux, scène semi-contre-jour le matin, scène quand même très contrastée, exposé pour la droite, ce qui est préférable, le fichier numérique en est mieux. Aucun noir, légèrement d'écrêtage pour les hautes lumières qui se récupèrent bien. Cette image-là est un peu claire au départ. Premier réglage, je vais descendre d'exposition. Deuxième chose, je vais travailler les ombres. Je ne m'attarderai pas aux hautes lumières pour ici, là. Je vais travailler les ombres. Je ne veux pas en faire un cheval gris, mais je veux en faire un cheval non plus qui n'est pas complètement noir. Je veux sentir quelque chose d'intéressant dans la peau du cheval, parce qu'il n'est pas uniforme le cheval, et ça me permet de sentir plus des zones qui ont certaines nuances. Et pour terminer, je vais régler les noirs. Ici, l'écrêtage qui apparaît, trop d'écrêtage. Et là, ici, je vais régler les noirs comme je le crois. Ici, j'obtiens un réglage où le cheval est assez bien, sans être noir ou être trop clair, et j'ai mon écrêtage. Ça, c'est le réglage que j'avais utilisé, étant donné que j'ai redescendu les hautes lumières ici, l'arrière a été touché. Dans l'ensemble, vous avez vu l'utilisation du curseur exposition, ombre et noir. Le noir contrôle le point noir de l'image. Le curseur ombre, c'est principalement les parties foncées. L'exposition, ça touche l'ensemble qui est tout. Et le curseur exposition, n'oubliez pas de l'utiliser pour la majorité de vos images, que ce soit lorsque vous réglez les hautes lumières et les blancs ou que vous réglez les ombres. Bon réglage!